je vais nous inviter à nous tenir debout. Est-ce que j'ai dit merci au groupe de louanges? Pas encore. Merci au groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la grâce du Seigneur déborde dans vos vies. C'est, comme je disais, vraiment une belle occasion d'être devant le Seigneur. Nous allons la saisir en nous présentant à Dieu, en lui présentant nos cœurs. Le temps de la parole est toujours un moment, je vais dire, le moment le plus important du culte pour moi. Parce que c'est le moment où les grands shifts peuvent se faire. C'est l'occasion, mon frère, ma soeur, d'ouvrir ton cœur, de te présenter au Seigneur, de demander au Seigneur vraiment de pénétrer par son esprit en toi et, n'est-ce pas, de te donner la disposition qu'il faut pour que le message ne t'échappe pas. Pour que le message ne t'échappe pas. Je profite pour saluer donc les uns et les autres qui nous suivent via les réseaux sociaux, YouTube ou Facebook Meta. Je bénis Dieu également pour vos vies. Et l'heure de la parole est arrivée. Nous allons ouvrir nos cœurs au Seigneur. La Bible dit dans la parabole du semeur que la bonne graine était dans la main du semeur, mais tombée dans le mauvais endroit, elle n'a pu atteindre ses objectifs. Et c'est lorsque, par la grâce de Dieu, cette bonne graine est tombée au bon endroit que réellement elle a pu maintenant atteindre ses objectifs, c'est-à-dire accomplir, amen, le but de Dieu. Donc nous prions que nos cœurs ce matin soient bien disposés. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions que nos cœurs soient remplis de la soif de Dieu, afin qu'il étanche cette soif. Dans le nom de Jésus, nous prions que nos cœurs soient remplis d'une faim spirituelle, afin que nous soyons nourris spirituellement. Que tout ce qu'il peut y avoir comme raison de distraction soit jugé au nom de Jésus. Que Dieu nous donne la bonne disposition de cœur et d'esprit. Que Dieu nous donne d'entendre également une parole dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas que la parole qui vient nous laisse indifférents. Mais nous demandons cette grâce à Dieu que la parole qui vient nous transporte sur l'autel de nos défis. Et de l'autel de nos défis, que cette même parole nous transporte également sur l'autel des solutions. Nous prions au nom puissant de Jésus. Cette parole qui est le commencement d'un message que nous allons entendre tout le mois de septembre, dimanche après dimanche, également, culte de semaine après culte de semaine, nous voulons une parole taillée sur mesure, à la mesure de nos défis. C'est vrai, nos défis sont différents. Nos challenges sont différents. Mais Dieu sait parler à tout le monde en même temps de façon extraordinaire. Qu'il fasse qu'il en soit ainsi. Et que sa grâce reste avec nous jusqu'à la fin de ce mois dans un objectif de transformation et de transformation profonde au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le nom de notre Seigneur soit béni. Je voudrais saluer tous nos bien-aimés de toutes les églises centres chrétiens de transformation. Bénis Dieu pour vos vies à quelque endroit où vous soyez. Demandez au Seigneur de vous donner vraiment la victoire sur les territoires, la victoire, n'est-ce pas, sur toute entité. Et surtout, demandez au Seigneur de nous donner un excellent mois de septembre. On n'a pas idée, mais un mois commence. Il sera compris entre 28, 29, 30 ou 31 jours. Nous venons de finir hier, 31 août, et nous commençons déjà le mois de septembre. Je prie au nom de Jésus que ce mois de septembre soit couvert par l'Esprit de Dieu. Je prie que le mois de septembre, pour nous tous, également pour nos familles, soit un mois béni. Je prie au nom puissant de Jésus que le mois de septembre dans lequel Dieu nous a fait la grâce d'entrer depuis ce matin soit un mois où la grâce de la bonne santé est notre partage. Je prie et je révoque toute maladie.
Je prie et je révoque toute intervention chirurgicale. Je prie et je révoque toute attaque, sous forme d'attaque cardiaque, sous forme de maladie étrange. Je demande à Dieu la grâce de la bonne santé pour tous. Je prie même que sur l'autel de la santé, tous ceux d'entre nous qui sont déjà souffrants, tous ceux d'entre nous qui souffrent d'une pathologie quelconque, soient visités par la grâce de la guérison au nom de Jésus. Nous demandons à Dieu, au-delà de la santé, de nous faire prospérer tout au long de ce mois. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui contrôle les temps, nous donne le mois de septembre comme le mois exact de percée. Chose que nous attendons. Est-ce qu'ici, la CCCT? On fait les déclarations, vous êtes assis. C'est un vrai CCT, ça. Déclaration sur le mois. Vous devez être disposé pour recevoir. Dieu notre Père, c'est au nom de Jésus que nous prions. Que ce mois de septembre dans lequel tu nous as introduits soit un mois de percée. Amen. Un mois de réponse. Amen. Un mois d'ouverture. Un mois de solution. Amen. Plusieurs parmi nous attendent un courrier. Je prie qu'au cours de ce mois, ils le reçoivent. Amen. Plusieurs parmi nous attendent une nouvelle. Je prie qu'au cours de ce mois, ils reçoivent cette nouvelle. Amen. Plusieurs parmi nous attendent un rendez-vous. Ce mois de septembre ne passera pas sans que ce rendez-vous ait lieu. Amen. Plusieurs parmi nous attendent d'être introduits auprès d'une personnalité, d'une personne en temps normal inaccessible. Je demande la grâce de Dieu pour que ce mois soit effectivement le mois où tu es reçu. Amen. Que toute porte qui jusqu'à ce jour t'ont résisté s'incline devant toi par la puissance de Dieu. Que les portes élèvent leur linteau afin que Dieu te précède. Afin que Dieu te précède. Que l'ange de la grâce te précède. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Qu'aucun rendez-vous, qu'aucune rencontre, qu'aucune opportunité ne soit foulée aux pieds. Que chacun de tes rendez-vous porte son fruit. Chacune de tes rencontres atteigne ses objectifs. Que ce mois de septembre soit un mois pour toi de rencontres favorables. Personne ne sera indifférent à la grâce que tu transportes. Dieu suscite des gens qui te diront oui sur papier. Dieu suscite des gens qui te diront oui sur chèque. Dieu suscite des gens qui te diront oui en numéraire. Mais Dieu suscite également d'autres personnes qui te diront oui de manière, n'est-ce pas, matérielle. Mais ce mois de septembre, je me tiens sur le souvenir des bonnes choses que le Seigneur a faites dans moi-même, ma vie au mois de septembre. Et je le partage avec toi, sera assurément pour toi. Au CCT, un mois de percée. Percée dans plusieurs domaines de ta vie. Percée dans plusieurs aspects de ta vie. Que ce mois de septembre t'introduise dans une accélération sans précédent. Je fais cette prière et je la scelle au nom de Jésus. Accélération parce qu'il nous reste juste 4 mois pour terminer l'année. Tout ce que tu n'as pas pu faire les 8 mois précédents, tout ce que tu n'as pas pu achever les 8 mois précédents, tout ce que tu as commencé et que tu étais sur le point d'abandonner les 8 mois précédents, je me tiens ici et je déclare sur ta vie, à compter de ce 1er septembre, le Seigneur change l'atmosphère de toutes choses autour de toi. Le ciel au-dessus de nos têtes devient plus clément et plus favorable. Je déclare un ciel ouvert au-dessus de nos têtes. Autour de nous, une atmosphère de grâce et de faveur. Une atmosphère de bénédiction incontestable. Une atmosphère de réponse. C'est de cette même manière que je déclare encore, il y aura dans ta vie
des percées et de l'accélération. Je déclare que tu iras vite. À partir de ce mois de septembre, tu iras vite. Les choses se passeront de plus en plus vite. J'établis par l'autorité de Dieu qui repose sur ma vie au nom de Jésus, j'établis le sceau de l'accélération. Tout ce qui devait prendre un mois, je déclare que le Seigneur est capable de le faire en une semaine. Tout ce qui devait se faire en une semaine, le Seigneur est capable de le faire en 24 voire 48 heures. Que le temps aille vite par rapport à tout ce qui tardait, les réponses qui tardaient, les courriers qui tardaient, les ouvertures qui tardaient. Reçois cette accélération. J'aimerais que tu saches que je ne suis pas juste en train de te libérer des paroles comme ça, mais je suis en train de te dire des choses que le Seigneur m'a dites. Si tu vas sur ma page depuis très tôt ce matin, tu verras que j'ai prophétisé, percé et accélération. Donc, je ne suis pas en train donc de libérer des paroles comme ça, mais ce sont des paroles vraiment dirigées par l'Esprit et reçues dans mon cœur par, n'est-ce pas, la révélation de l'Esprit de Dieu. Que cette accélération t'accompagne dans tout. Des réponses que tu attendais même depuis l'année dernière, tu les reçois. Dieu fait en sorte que tous nos enfants, nos neveux, en fait, tous ceux qui, liés à nous, fréquentent, vont à l'école, vont au collège, ou du moins au primaire, déjà à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, tous ceux de nos enfants qui sont sur le point de faire leur entrée à l'université ou dans de grandes écoles, je déclare sur ces enfants-là un vent favorable de réussite. Là où ça t'a pris des années pour terminer, je déclare sur ta vie et sur la vie de tes enfants par ton canal que tes enfants termineront plus rapidement leurs études. Je déclare sur nos enfants une grâce spéciale de faveur des hommes. Nos enfants bénéficient déjà de la faveur de Dieu. Mais je suis en train de prophétiser la faveur des hommes. Cette faveur des hommes qui permet que les professeurs, les éducateurs, en fait le corps enseignant, porte sur nos enfants un regard favorable. Ils seront admis dans de bonnes universités. Ils seront admis dans de bonnes filières. Ils auront, au bénéfice de la faveur des hommes, des avantages qu'on n'accorde pas aux autres. Je déclare une grâce spéciale sur nos enfants pour être bénis et favorisés de façon spéciale et particulière. Que rien ne manque à nos enfants. Ni à la petite école, ni à l'université, que rien ne leur manque. La grâce que je prophétise de percée est pour eux, d'accélération est pour eux. Également, la grâce de réussite est pour eux. La grâce de la faveur des hommes est pour eux. Cette année scolaire 2024-2025, je la déclare acquise. Je la déclare acquise pour tous nos enfants, partout où ils sont. Je la déclare acquise. Dans l'atmosphère et l'environnement de l'école, nos enfants ne seront pas livrés à l'influence des méchants. Ils ne seront pas victimes des mauvais enseignants. Ils ne seront pas victimes de mauvaises influences. Mais par la grâce de Dieu, Dieu bénit nos enfants. Il déverse sur eux une protection particulière. Je bénis Dieu pour ce qu'il va faire au cours de ce mois de septembre. Je déclare qu'il n'y aura pas de drame au milieu de nous. Quelqu'un a fait un songe d'une mauvaise nouvelle. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Par la grâce de Dieu, nous changeons cette mauvaise nouvelle en une très bonne nouvelle. Nous déclarons zéro accident, zéro incident, zéro drame, zéro malheur, zéro situation inconfortable. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous déclarons le mois de septembre un bon mois au nom de Jésus.
Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assoit. Bon mois de septembre à tous. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Alors, comme je le disais tantôt, nous sommes dans notre mois où nous poursuivons avec notre enseignement sur la transformation profonde. Cet enseignement que nous avons commencé depuis le mois de juillet. Et quelqu'un me dira, mais pourquoi autant de temps pour un thème? Je lui répondrai à cause de la densité de ce thème. En réalité, en parlant de transformation profonde, nous visons cette transformation par laquelle, amen, Dieu touche l'esprit, l'âme et le corps. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte nous montre clairement que l'homme n'est pas juste celui que nous voyons arrêté devant nous, mais il y a plusieurs dimensions cumulées, n'est-ce pas, qui le constituent. Et ces dimensions cumulées interagissent, n'est-ce pas, l'une avec l'autre, sinon les unes avec les autres. L'homme est donc esprit, il possède une âme, et son esprit et son âme habitent dans un corps. Donc lorsque nous voyons une personne comme ça, amen, elle est d'abord esprit, et ensuite, amen, une âme vivante dans un corps. Et nous avons dit que lorsque nous parlons de l'esprit humain, nous parlons de l'esprit que possède un homme. Et par le passé, nous nous souvenons que dans la délivrance, l'esprit humain a été beaucoup chassé. L'esprit humain sort de ce corps. Et je disais qu'on ne peut chasser un esprit humain que lorsque celui-ci est sous le couvert d'une entité spirituelle démoniaque, diabolique ou satanique. Sinon, l'esprit humain, c'est ce que chacun d'entre nous a reçu de la part du Seigneur en Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit qu'il a soufflé en nous et ayant soufflé en nous, il a déposé, n'est-ce pas, son souffle. Ce souffle est devenu, n'est-ce pas, amen, ce qu'on appelle en nous l'esprit humain. Dieu nous a donné cet esprit pourquoi? Dieu nous a donné cet esprit parce que lui-même étant esprit, il ne peut pas communiquer avec nous de manière, n'est-ce pas, physique. Amen. Il ne peut communiquer avec nous que de manière spirituelle. Et donc, en nous créant, il était important qu'il dépose en nous, n'est-ce pas, une dimension à partir de laquelle ou avec laquelle il peut communiquer avec nous. Nous sommes esprits. Durant le mois de juillet et d'août, nous avons profondément, n'est-ce pas, enseigné sur l'esprit humain, l'esprit de l'homme, à quoi il sert, comment il fonctionne, n'est-ce pas? Nous avons vraiment dit des choses comme par exemple l'esprit humain est l'être le plus profond de l'homme. C'est notre nous au plus profond. Amen. Beaucoup de choses ont été dites, je ne voudrais pas reprendre parce que les enseignements sont consignés. Ils sont disponibles sur YouTube, ils sont disponibles sur Facebook en repartant sur, n'est-ce pas, le fil d'actualité en arrière. Et il faut gagner du temps pour établir le thème d'aujourd'hui. Ayant donc pris 2 mois pour enseigner sur l'esprit humain, l'esprit de l'homme, nous voulons à partir de ce mois, à partir d'aujourd'hui, enseigner sur l'âme, n'est-ce pas, l'âme humaine. Enseigner sur l'âme humaine. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons donc introduire par présenter l'âme et dire ce qu'elle est. C'est très important que quelqu'un se connaisse. Ne se connaisse pas que par l'image qu'un miroir reflète, mais se connaisse, n'est-ce pas, par la façon dont Dieu l'a créé. Et Dieu l'ayant créé, amen. Âme, il est important que quelqu'un connaisse, n'est-ce pas, cette entité de lui, cette partie de lui. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'âme de l'enfant de Dieu, l'âme, n'est-ce pas, de, comment on va dire ça, ton âme, mon âme, amen. Voilà, nous allons parler de cet aspect-là, de notre humanité. On dira déjà que l'âme est le siège de notre raisonnement. L'âme est le siège de notre raisonnement.
L'âme est le siège de notre raisonnement. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous permets de faire connaissance avec une autre partie de nous, cette partie qui est la deuxième, n'est-ce pas, et une partie qu'on appelle également la partie centrale. L'âme est le siège de notre raisonnement, de nos émotions et de notre volonté. C'est dit que quelqu'un ne peut pas manifester sa volonté loin de son âme. C'est le siège de notre raisonnement. Raison, donc entendez par raison compréhension, entendez par raison, amen, savoir, connaissance, entendez par raison, amen, tout ce qui est en rapport avec la manière dont nous percevons les choses dans notre état psychique. Donc l'âme est un aspect important de notre, amen, être. Gloire à Jésus. Suivez très bien parce que ça vous permettra de comprendre beaucoup de vos réactions, beaucoup de réactions de certaines personnes. Ça vous permettra de savoir comment l'homme, n'est-ce pas, fonctionne. L'âme est donc le siège de nos raisonnements, le siège de nos émotions, le siège de notre volonté. Notre âme, c'est notre caractère. Notre âme, c'est notre caractère. En réalité, notre caractère définit quel type d'âme nous portons en nous. Bon caractère égale mauvais caractère égal. Notre caractère est lié étroitement à notre âme. Au-delà de notre caractère, notre personnalité est également liée à notre âme. Notre personnalité est liée à notre âme. Nos goûts, ce que nous aimons, ce que nous préférons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous refusons, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, sont en rapport avec notre âme. Également, nos désirs et nos préférences sont en rapport avec notre âme. Nos désirs et nos préférences sont en rapport avec notre âme. Bien, mais notre âme, c'est beaucoup de choses à la fois. Siège, c'est-à-dire moteur, siège, c'est-à-dire QG, siège, c'est-à-dire base arrière, siège, c'est-à-dire fondement de nos raisonnements. 1. Nos émotions. 2. Notre volonté. 3. Notre caractère et notre âme, notre personnalité. Également, nos goûts, nos désirs, n'est-ce pas, et nos préférences. C'est-à-dire que notre âme, c'est nous-mêmes. Notre âme, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes là qui, s'il n'est pas impacté par la parole de Dieu, influencé pour devenir, n'est-ce pas, un nous-mêmes positif, un nous-mêmes canalisable, un nous-mêmes dirigé par l'Esprit de Dieu, c'est ce nous-mêmes là qui peut faire des dégâts, c'est ce nous-mêmes là qui peut être aussi un frein à plusieurs bénédictions que nous cherchons. Caractère. Ton caractère peut être un grand frein. Dieu même peut avoir décidé de te bénir. Et c'est ton caractère, ce sont tes désirs. Il est important que Dieu traite avec notre âme. Il est important que nous comprenions que l'âme, c'est une, amen, partie de nous, ou c'est la partie de nous, que nous devons même donner cadeau à Jésus, pour dire, prends le cadeau, fais-en ce que tu veux, puis tu me ramènes ça quand tu as fini. Parce que si Dieu ne travaille pas notre âme, qu'en sera-t-il de nous? Regardez Samson, regardez les penchants de son cœur, regardez ses désirs, et regardez la destinée que Dieu lui avait tracée. Samson avait une très belle destinée, très grande destinée, mais son âme n'avait pas été atteinte. Son âme n'avait pas été visitée, son âme n'avait pas été, n'est-ce pas, travaillée, son âme n'avait pas été transformée. Donc l'onction le prend, on va dire comme dans notre langage, en haut en haut. L'onction le prend de manière superficielle, l'onction ne pénètre pas là où... Je voudrais dire à quelqu'un, ne cherchons pas l'onction spectaculaire. Ne cherchons pas l'onction pour paraître comme des vedettes. Cherchons l'onction qui est capable de voyager jusqu'à notre plus profond être. Que cette onction-là aille au plus profond de nous-mêmes. Que cette onction travaille qui nous sommes à l'intérieur de nous. Pour que la suite soit favorable et que la suite soit à la gloire de Dieu. Dis-moi amen et qu'on avance. Notre âme, bien-aimée, est visée par le diable. Notre âme est visée par le diable.
s'il y a quelque chose en nous aussi qui l'intéresse, c'est notre âme, parce qu'il sait que c'est la ligne centrale. S'il tape l'âme, il peut, n'est-ce pas, avoir un rebondissement sur l'esprit. Il peut également avoir un rebondissement sur quoi? Sur le corps. Et je prie pour quelqu'un ici, que Dieu préserve notre âme, ton âme. Amen. Si ton voisin ne dit pas Amen, tu as le droit de changer de place. Parce que ça, c'est un voisin, Amen, redoutable. Que Dieu préserve ton âme. Dis-moi Amen. Que Dieu fasse en sorte que ton âme triomphe de la chair et de ses désirs. Ton âme triomphe de la chair et de ses penchants. Ton âme triomphe de l'influence des raisonnements négatifs. Chaque chrétien doit apprendre à sécuriser son âme. Tu ne m'as pas dit Amen. Ça doit être un combat pour chaque enfant de Dieu de sécuriser son âme. Plusieurs personnes qui n'ont pas leur âme sécurisée entre les mains du Seigneur sont convoquées à tort et à travers dans les songes. J'étais en songe, je me suis retrouvé en réunion, j'étais au milieu. J'étais en songe, je me suis retrouvé dans une cage. J'étais en songe, je me suis retrouvé enchaîné. J'étais en songe. Ou dans mon songe, il y a eu ceci. Comment on peut emmener ton âme? Toujours, toi, tu es en France, ton songe t'envoie au village. Pourquoi ton âme ne peut pas s'asseoir en France ici? Avec toi. Non, en songe, c'est comme si j'étais quelque part, on m'a appris et puis je suivais les gens. Non, que Dieu prenne le contrôle de ton âme. On ne peut pas convoquer ton âme partout comme ça. Alléluia. Que Dieu entoure ton âme de sa protection. Que Dieu te donne, n'est-ce pas, une âme vivante dans le Seigneur. Et si ton âme est une porte d'accès, Amen, à ta vie, que Dieu sécurise ton âme. Dis-moi Amen au nom de Jésus. Voilà donc notre âme présentée comme suit. Amen. On va répéter ensemble. Elle est quoi? Notre âme? Elle est raisonnement. Allons-y. Elle est quoi? Allons au départ d'abord. Notre âme est quoi? Nos raisonnements. Elle a quoi ensuite? Nos émotions. Ensuite? Notre volonté. Ensuite? Notre caractère. Ensuite? Notre personnalité. Ensuite? Nos goûts. Ensuite? Nos désirs. Ensuite? Nos préférences. Voici ce que notre âme est. Ce matin, je veux avant tout, Amen, prier pour chaque aspect de ce que notre âme est. Je prie que Dieu visite nos raisonnements. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu libère nos raisonnements. Je prie que Dieu visite nos émotions. Je prie que Dieu touche notre caractère. Qu'il impose à notre caractère de vivre et de subir les transformations, Amen, nécessaires. Que Dieu visite nos goûts, nos préférences. Il visite nos désirs. Que Dieu nous visite dans notre être profond au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, ceci nous amène à dire, si l'âme est notre raisonnement, l'âme est aussi notre imagination. Je prends toujours, pour quelqu'un peut-être qui m'entend prêcher la première fois, le premier dimanche du mois, je prends le temps d'établir la base. Parce que si nous comprenons, après on peut courir. Amen. Donc prends bien note. Lorsqu'on parle de raisonnement, on parle également de notre imagination. Regarde, Jacques 1, 22, 24 dit, la pensée de faire quelque chose. Jacques 1, 22, 24. Jacques 1, 22, 24. Pasteur Aimé, tu peux m'aider à la lecture, s'il te plaît? Jacques 1, 22, 24. Jacques chapitre 1, 22, 24. Installe-toi en même temps, comme ça. Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Jacques chapitre 1, verset 22 à 24. Oui. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oublie aussitôt, n'est-ce pas, comment il était. C'est un peu fort quand même. De se regarder, de ne pas se reconnaître. De se regarder et puis de quitter le miroir
Donc, c'est comme si moi, je me regarde dans la glace, je sors du miroir et puis je me vois dans mon esprit à Marilyn Monroe. Imagine un peu ça. Alléluia. Notre âme, attention, ce sont nos raisonnements. C'est la base de nos raisonnements. Le siège. C'est là que naissent nos raisonnements. Donc c'est là que naît également notre imagination. Canalisons notre âme. Recommandons-la au Seigneur. Pour ne pas que, n'est-ce pas, nous soyons libres de nous voir comme nous ne sommes pas. Il faut qu'on se voit comme nous sommes. Que notre imagination ne nous donne pas un mauvais retour. Ne nous laisse pas errer. Lorsque nous parlons de raisonnement, d'imagination, amen, nous sommes aussi en train de parler de la liberté de porter des jugements sur les gens. La liberté de penser des gens ce qu'ils ne sont pas. Imaginer des choses. C'est-à-dire qu'on parle de l'imagination. Oh, ça paraît quelque chose de banal. Mais nous ne pouvons pas imaginer amen, les dégâts que peut faire l'imagination d'un homme. C'est pourquoi il est important que Dieu travaille sur nos raisonnements. Nos raisonnements ou notre raisonnement, c'est également notre intelligence. Notre façon de comprendre les choses. Notre façon d'analyser les choses. Et 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4 nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Ce matin, si nous sommes concernés par cela, je prie que Dieu nous délivre du Dieu de ce siècle. Il dit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est comme ça que plusieurs parmi nous sont à l'église. Mais le message est prêché, ça n'a pas d'impact. En tout cas, ils sont là, physiquement. Mais lorsque le message est prêché, nous allons constater que ça n'a pas d'impact sur eux. Lorsque l'intelligence d'un homme est obscurcie, frère, on parle de l'âme comme ça, mais est-ce que tu pouvais savoir que ton âme est en rapport avec ton intelligence? Regardons un peu ce qui se passe quand l'intelligence d'un homme est obscurcie. Pour que cet homme-là comprenne la nécessité que Dieu canalise son âme. Lorsque l'intelligence d'un homme est obscurcie, le diable l'enferme dans des choses vaines. Le diable l'enferme dans des choses vaines. Le diable le rend esclave. C'est pourquoi dans Romains 12, il est, amen, fait mention du renouvellement de l'intelligence. Parce que si Dieu ne reprend pas le contrôle de notre intelligence, regarde comment des gens sont capables d'être inventifs pour le mal. On parle de psychopathes. On parle de tueurs en série. On parle de gens qui sont capables d'organiser le mal. Mais ce sont des gens qui sont brillants. Parce que parfois on prend des années pour chercher qui fait ça. On enquête pendant des années sans trouver c'est qui. Ils ont une intelligence qui dépasse même l'intelligence, n'est-ce pas? Des gens qui sont au bon service de la société. Ils peuvent violer sans qu'on ne sache que c'est... Mais il habite dans l'immeuble là, c'est lui qui fait ça. Mais il s'en va violer, n'est-ce pas, sur le lieu de travail des gens. Ça met du temps avant qu'on... Alors, quand tu es capable, ou quand tu es en train de voir ce que l'intelligence d'un homme peut faire, comment le diable peut récupérer l'intelligence d'un homme et puis s'en servir, et qu'on te dit que ton intelligence est étroitement liée à ton âme, parce que dans ton raisonnement, tu es obligé de dire, Seigneur, canalise également mes raisonnements. Dis-moi amen. Canalise également mes raisonnements. Alléluia. L'intelligence d'un homme, lorsqu'elle est attaquée, ça prend en compte beaucoup de choses. Ses résultats dans la vie, son positionnement dans la vie, qui il sera, ses choix. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, amen, qui ont été dites à la fois. Ce qu'un homme choisit d'être dans la vie, ce qu'un homme prend l'option d'être dans la vie. Oh, je prie mon frère, ma soeur pour toi. Et je prie également pour moi-même. Que Dieu, amen, visite notre âme dans sa plus profonde profondeur. Que Dieu visite notre âme. Et en visitant notre âme, qui visite nos raisonnements. Que Dieu visite notre façon de comprendre. Que Dieu visite notre façon de voir. Que Dieu visite notre façon d'analyser. Que tout ce qui sous-tend la mauvaise analyse, la mauvaise réflexion nous quitte.
Je prie que Dieu nous donne un esprit illuminé, que la pensée de Christ soit pour nous. Que la pensée de Christ soit notre partage. Nous voulons raisonner comme Dieu raisonne, comprendre comme Dieu comprend. Nous voulons réfléchir comme Dieu réfléchit, n'est-ce pas? Nous voulons bénéficier d'une bonne mentalité. Tu ne m'as pas dit amen. Que Dieu, n'est-ce pas, visite notre raison. Que notre raison soit un moyen par lequel Dieu peut faire de grandes choses dans la société. Que Dieu s'appuie sur notre raisonnement, n'est-ce pas, pour impacter nos familles. Que Dieu s'appuie sur notre raisonnement pour visiter, n'est-ce pas, notre famille. Que Dieu visite notre famille, amen, par notre canal. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je veux dire encore pour quelqu'un ici. Tu n'iras pas, amen, à la dérive. Certainement, l'âme captive de tes ascendants, grands-parents, captive par des forces du mal, a emmené tes grands-parents à faire du mal dans le passé. Tuer. Je fais un clin d'œil aux sorciers. C'est la fin de votre règne dans notre génération. Alléluia. Certainement, l'âme de tes ascendants a échappé à Dieu, est tombée dans la main des sorciers, tombée dans la main, n'est-ce pas, des ritualistes. Des ritualistes. Il y a du sang qui est réclamé au niveau de tes ascendants. Des vies sont réclamées au niveau de tes ascendants. Du mal a été fait, mais je veux prier que ton âme à toi et l'âme de nos enfants. Vous savez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire en ce moment. Les fléaux, la dérive qui est en train de frapper la Côte d'Ivoire au niveau de la jeunesse, amen, de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous des neveux, même si on vit ici, on a des neveux, on a des petits frères. Mais je demande cette grâce à Dieu, que Dieu nous visite de manière profonde, en sorte que certaines dérives, ou sinon les dérives, ne nous entraînent pas. Que Dieu nous libère de toute réclamation au mal, à faire le mal, réclamation aux ténèbres, réclamation, amen, à détruire. Que Dieu nous en délivre au nom puissant de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen. Que Dieu nous délivre. Dieu nous délivre également des rituels, de l'idolâtrie. Dieu nous délivre de faire des pactes, d'entrer dans de mauvaises alliances, d'entretenir, amen, les voies du mal. Que Dieu nous délivre de faux enseignements. Notre âme ne tombera pas sous le coup des faux prophètes. Notre âme ne tombera pas sous le coup, je dis, de faux enseignements. Mais par la grâce de Dieu, la pure vérité se répand sur nous. Si tu es avec moi, salue-moi le Saint-Esprit. La pure vérité, la pure vérité, la pure vérité, la pure vérité. Que toute blessure qu'on amène enregistrer notre âme soit guérie. Dieu nous guérisse et remplace les vains raisonnements, les faux raisonnements qui affectent la foi. Tout ce qui est déroutant, tout ce qui est paradoxal, que Dieu nous en délivre. Tout ce qui agresse les fondements solides de l'évangile que nous avons reçu, que Dieu nous en délivre. Dieu nous délivre des mauvaises fréquentations, des mauvaises connexions. Dieu délivre notre personnalité de tout ce qui est trouble. Que Dieu redresse notre personnalité. Que Dieu redresse, n'est-ce pas, notre personnalité. Il nous empêche de tomber sous le coup des bouleversements. Je prie au nom puissant de Jésus que tout ce qui est trouble de la mentalité, trouble de la raison. Alléluia. J'ai dit trouble de la raison. Dis-moi amen. Tout ce qui est trouble de la raison ne soit pas ton partage. Que ton âme ne soit pas réclamée à la folie. Même si dans ta famille, il y a eu des gens qui ont été frappés de folie, frappés de dépression, que Dieu préserve ton âme. Les coups de la vie ne parviendront pas à déstabiliser, je disais quoi, bouleverser ton âme. Les déceptions ne parviendront pas à prendre autorité sur ton âme. Que Dieu préserve ton âme, sécurise ton âme. Déception amoureuse. On a vu beaucoup de femmes, certainement dans ta famille, des sœurs, des tantes,
qu'un homme a laissé d'une manière tellement douloureuse qu'elles ne se sont plus retrouvées dans la vie. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Nos filles, que cela ne soit pas leur partage. Les gens sont méchants dehors. Ils viennent avec un joli visage, mais une âme endiablée. Utilisée par le diable, ils commencent à te faire tomber dans une dépression sur la base de l'amour. Mais je prie pour toi ce matin, mon frère. Je prie pour toi ce matin, ma soeur. Que Dieu entoure ton âme avec une couverture. Aucun homme, si tu es une femme, aucune femme, si tu es un homme, ne viendra jeter la dépression sur toi. Aucun endettement ne viendra t'introduire dans la dépression. D'ailleurs, je te sépare de l'endettement. Que Dieu te délivre de l'endettement. Que Dieu te bénisse à satisfaction. Afin que tu n'aies pas à t'endetter. Et si un jour tu as eu à t'endetter, que Dieu te permette de rembourser intégralement ce que tu dois. Je prie également pour toi. Et pour moi-même. Alléluia. Là où nous sommes sous l'orbite, visés par un esprit quelconque qui affecte l'âme, que Dieu décale notre âme. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Je dis que Dieu décale notre âme. Amen. Qu'il nous sécurise. Amen. Loin de toute fragilité. Amen. Je prie pour toi et pour moi. Je déclare, nous ne commettrons pas de meurtre. Amen. Frère, tu peux être à côté de quelqu'un de très bien, sans savoir qu'un jour il va tuer. Personne ne peut dire jusqu'à la fin de mes jours, je ne vais pas tuer. Mais tout le monde doit dire jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, préserve-moi de tuer. Certaines personnes n'ont tué pas parce qu'elles voulaient, elles ont tué pour se défendre. Certaines personnes ont été mises sous pression et ont donné elles-mêmes leur vie. C'est-à-dire se sont suicidées. Je lisais quelque part, une jeune fille a été... Non, je regardais même. Une dame rend témoignage de sa fille qui a été abusée par ses oncles. Plusieurs oncles qui l'ont abusée et la petite s'est pendue. Voici quand l'âme est agressée à un certain niveau, ce qui peut arriver. Des choses dont on ne peut pas se remettre parce qu'on n'a pas la force. Des choses dont on se dit qu'on ne peut pas se remettre parce que Dieu n'est pas avec nous. C'est pourquoi même si dans ton arrière-plan, tu as connu certaines fragilités qui ont affecté ton âme, je suis ici et je demande à Dieu de guérir nos âmes. Même si tu as été blessé au plus profond, tu luttes avec des souvenirs, tu luttes avec des images. Il y a des choses que tu as connues qui te rattrapent. Tu en as honte, ça te donne des mauvaises idées de toi. Ton âme est en train de vaciller parce qu'au-dedans de toi, cette âme-là est questionnée. Qu'est-ce que tu as fait? Un jour dans ta vie, tu as fait telle chose. Et regarde ce que tu portes. Tu portes l'étiquette de telle chose. J'aimerais te dire, si dans ton passé, il t'est arrivé ces choses-là et que tu n'en es pas mort, Dieu t'a préservé pour te sauver. Que cela ne t'entraîne nulle part parce que Dieu veut faire avec toi de grandes choses et de bonnes choses. Que Dieu visite nos âmes. Tu ne m'as pas dit amen. Là où ton âme a été atteinte par des chocs, que Dieu guérisse ton âme. Là où ton âme a été atteinte par des choses, des fois tu as vécu des choses, personne ne peut imaginer ce que tu as vécu. Tu portes ça en toi. Tu es poursuivi par des souvenirs. Tu es poursuivi par des pensées. Ton imagination refuse de voir un futur glorieux. C'est une imagination qui retourne toujours dans les choses, amen, de la honte. Que Dieu te libère de cet esclavage et qui te donne la liberté de voir la vie, de voir la grandeur, de voir la gloire, de voir le bonheur, de voir la bénédiction. Que Dieu connecte ton esprit à de belles images. Oui, je prie que Dieu guérisse ton âme et libère ton âme de toute réclamation diabolique. Toutes les mauvaises images de ta vie, les choses que tu as connues ou vécues dans le passé, qui sont en train de te réclamer d'une certaine manière, que Dieu te sépare de ces choses-là. Tu as un passé et dans ce passé-là, tu as pu faire certaines choses. Dieu ne t'a pas tué, Dieu ne t'en veut pas. Il t'a fait miséricorde, il t'a tendu la main, il t'a donné l'opportunité de te relever. Relève-toi et va de l'avant. Ne laisse pas ton âme esclave. Je prie pour le progrès de ton âme. Je prie pour, amen, la restauration profonde de ton âme. Est-ce que quelqu'un est béni ici avec moi?
Est-ce que quelqu'un est béni ici avec moi? Je prie pour la restauration de ton âme. C'est ce que je veux ouvrir comme nouvelle brèche avant de poursuivre mon thème. Parce que lorsque on commence à prêcher sur l'âme, si rapidement, en même temps qu'on prêche sur l'âme, on n'élève pas l'autel de la restauration de l'âme, quelqu'un peut retomber dans son passé. Quelqu'un peut replonger dans une partie, amen, délicate de sa vie. On ne prêche pas l'âme comme ça. Parce que ça touche à trop de choses. Ça touche à l'arrière-plan. Ça touche à nos fondements. Ça touche à beaucoup de choses. Ça touche à des blessures. À de la maltraitance. Des fois, on a été maltraité par un homme, maltraité par une femme, maltraité en tant qu'enfant par quelqu'un qui nous a élevés. Ça touche à des blessures profondes qu'on a vécues. Et si en même temps qu'on est en train d'aborder la question d'émotion, la question de souvenirs, d'intelligence, raisonnement, désir, on ne commence pas en même temps à établir la restauration, on peut emmener quelqu'un à replonger. Vous voyez, quand les gens vont chez les psychologues et autres, vous voyez ce qui se passe. Parce que tout ce qui concerne l'âme, les émotions, touche à ce qu'on appelle psyché dans la Bible. On ramène quelqu'un, vous voyez que dans l'exercice des fonctions de ces gens-là, ils te ramènent dans ce que tu as vécu. Parce que pour en guérir, il faut toucher un peu ça. Ils te ramènent dans ce que tu as vécu, ils te font parler de ce que tu as vécu. Ils te replongent dans tes combats. Mais nous, en tant qu'enseignants de la parole de Dieu, nous savons que ce sont des bornes qu'on ne doit pas toucher comme ça. Dis à ton voisin, on ne touche pas ça comme ça. L'âme est trop délicate. C'est pourquoi l'âme n'a pas 2 endroits intermédiaires. Elle n'a pas 2 mètres, amen, ou 3 mètres. Elle est soit une âme qui est conduite par le diable, soit une âme qui est conduite par Dieu. Dit gagner des âmes à Jésus. Gagner des âmes. On les a pris où pour les gagner? On les a pris dans l'autre camp. Elles étaient dans l'autre camp et on les a gagnées pour les confier à Dieu, pour que leur âme soit sauvée. Je veux parler un peu donc de restauration de l'âme. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent que je prêcherai 1 mois, voire plus, sur ce thème. Donc que personne, amen, ne soit trop pressé. Mais déjà, est-ce que le développement du thème touche quelqu'un? Gloire à Jésus. Lorsque vous allez lire 2 Chroniques, chapitre 29, c'est un long texte de plusieurs versets, mais c'est un texte que j'encourage à lire déjà à partir d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un personnage central dans ce texte de 2 Chroniques, chapitre 29. Moi, j'ai choisi d'appuyer mon enseignement sur, amen, le thème que je vais appeler donc comprendre le cheminement pour la restauration de l'âme. Comprendre le cheminement pour la restauration de l'âme. Et ce texte-là m'a beaucoup parlé. Dans 2 Chroniques 29, nous voyons, comme je disais, un personnage central. Et ce personnage-là, je prie que ce soit nous. Mais pour que ce soit nous, il faut que Dieu fasse un travail dans nous-mêmes, notre âme déjà. Je prie que Dieu se serve de toi pour apporter une restauration, alléluia, et un véritable réveil autour de toi. Dans 2 Chroniques 29, Dieu va utiliser un jeune homme de 25 ans. Comment s'appelle-t-il? Ézéchias. Ézéchias. Il va l'utiliser pour apporter une restauration et un réveil, alléluia, en Israël. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la notion de temple ne fait pas attrait uniquement à une salle. Par la grâce de Dieu, lorsque nous parlons de temple, nous parlons de toi et moi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple de Salomon n'existe plus. C'est des morceaux de briques de ce temple-là qui sont restés, où on va prier, amen, en parlant par exemple du mur de lamentation. Mais depuis la Pentecôte, nous ne parlons plus du temple de Dieu en parlant d'un bâtiment. Nous parlons du temple de Dieu en parlant de toi et moi. Et plusieurs parmi nous ont besoin d'être restaurés. Parce que notre âme a subi beaucoup de chocs. Parce que notre âme a subi beaucoup de blessures.
Parce qu'on a grandi sur des blessures qui ne sont peut-être même pas guéries. Mais un autre aspect de notre vie est venu se poser dessus. Donc la plaie est en bas. Un autre aspect de ta vie vient se poser dessus. Tu n'as pas guéri de tes blessures de jeunesse, tu t'en vas te marier. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter dans le mariage? D'entrer dans le mariage avec, n'est-ce pas, autant de blessures. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Notre esprit, donc, correspond un peu dans le temple à ce qu'on appelle le parvis. Notre âme correspond dans le temple à ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le lieu saint. Gloire à Jésus. Pardon, faisons l'inverse. Notre esprit va être notre corps va être le parvis, notre âme va être le lieu saint et notre esprit va être le lieu très saint. Que Dieu nous visite en profondeur. Aujourd'hui, que Dieu visite notre lieu saint. Il a visité notre lieu très saint, qu'il visite notre lieu saint. Toutes nos émotions, notre volonté, nos sentiments, dans notre lieu saint, que Dieu nous fasse, amen, l'honneur de nous visiter. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui occasionne la décadence de l'âme d'une personne? Qu'est-ce qui occasionne la décadence de l'âme d'une personne? Lorsque nous allons lire ce texte d'Ézéchias, nous allons voir, par exemple, qu'on parle de portes fermées. On ne pouvait plus entrer dans le temple. On ne pouvait plus pénétrer dans le temple parce que les portes étaient fermées. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de chacun d'entre nous. Et là où les portes sont fermées en nous et t'empêchent de pénétrer à l'intérieur de nous pour faire le travail que tu as à faire, t'empêchent de pénétrer dans notre lieu saint pour accomplir l'œuvre que tu dois accomplir, je prie ce matin que tu ouvres ces portes-là. Que tu ouvres ces portes-là. Tu ouvres ces portes-là au nom puissant de Jésus. Dans le cadre de ce texte-là, lorsque le temple, amen, a les portes fermées, c'est dit qu'on ne peut plus offrir de sacrifice à Dieu. On ne peut plus offrir de parfum à Dieu. De la même manière, nous concernant, lorsque les portes de notre intérieur sont fermées d'une certaine manière, alléluia, ça veut dire également qu'on ne peut plus servir, amen, la cause de Dieu jusqu'à un certain niveau. On parle du chandelier dont les lampes étaient éteintes. Toute lampe en toi qui est éteinte soit rallumée. Je dis que toute lampe qui est éteinte en toi soit rallumée. Que la maison de Dieu en toi ne soit pas délaissée. Ton intérieur profond qui parle de, amen, du temple de Dieu, là où il est endommagé, je prie que Dieu rebâtisse son temple à l'intérieur de nous. Plusieurs parmi nous transportons un temple mort. Dieu n'entre plus. Et je dis, faisons attention. Ne regarde pas le fait que quelqu'un vient à l'église pour te dire que cette personne là va bien. Plusieurs parmi nous, le temple à l'intérieur est rempli de poussière. Rempli, n'est-ce pas, de fissures. Oh, qu'il y ait réparation. Donc Dieu met à Ézéchias de réparer les portes, n'est-ce pas, du temple en son temps. Et c'est de cette même manière, plusieurs parmi nous, nous avons besoin de réparation intérieure. Nous avons besoin de réparation. Que les souillures qui ont été, n'est-ce pas, posées en nous soient, amen, réparées et guéries. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Afin qu'on reprenne vie. Afin qu'on reprenne vie. Pour qu'on reprenne vie. Alléluia. Pour qu'on reprenne vie. Alors, on va aller sur un point. Numéro 1. Dans toujours le livre d'Ézéchias là. Le livre, pardon, de 2 Chroniques 29. Il va dire quelque part, cessez d'être négligent. La première raison pour laquelle notre âme peut être attaquée, c'est notre négligence. Verset 11. Au verset 11. Il dit, cessez d'être négligent. Regardez l'état du temple. C'est Ézéchias qui le dit. Le temple est dans un état d'abandon.
Il y a des fissures. Les portes qu'on devait ouvrir, les portes là sont fermées. Il dit, cessez d'être négligent. Quand un homme est négligent, il ouvre la porte à plusieurs dérives dans sa vie. Et le premier motif de décadence de l'âme de quelqu'un, c'est la négligence. Ne pas savoir qui tu es. Ne pas te rappeler de ton identité. Laisser tout et n'importe quoi se faire dans ta vie et à ton sujet. C'est pourquoi je veux dire à un parent, si être négligent pour toi-même peut créer ça, s'il te plaît, ne sois pas négligent au sujet de tes enfants. Je veux dire à un conjoint, si être négligent pour toi-même peut créer de telles dérives, ne sois pas négligent pour ton conjoint. Tu n'es pas dans la vie de cette personne en vain. J'aurais aimé que quelqu'un me suive. Mais en réalité, qui est amen négligent? La négligence touche quelle borne? Est-ce que la négligence touche la raison? Non. Est-ce que la négligence touche les désirs? Non. On a des désirs et puis on est négligent. La négligence touche quelle borne dans l'âme? La négligence touche la borne de la volonté. Quand quelqu'un est négligent, c'est sa volonté qui est attaquée. Pasteur, lis-moi 2 Chroniques 29, verset 11. 2 Chroniques 29, verset 11 dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Il y a une raison pour laquelle la main de Dieu s'est portée sur toi. La négligence va te faire rater l'objectif de Dieu. Laisser le but de Dieu. Laisser l'essentiel que Dieu veut faire. C'est pourquoi c'est important qu'il y ait réparation de l'âme. Parce que s'il n'y a pas réparation de l'âme, la volonté est endommagée. Si la volonté est endommagée, la négligence s'installe. Plusieurs parents ont été négligents, s'il vous plaît. Mettez un micro devant la bouche de leurs enfants, que leurs enfants vous expliquent ce que la négligence de leurs parents ont causé dans leur vie. Il y a des gens qui sont négligents même au sujet d'aller faire l'extrait de naissance de leurs enfants. C'est quand l'enfant maintenant aborde un aspect important de sa vie, maintenant on court pour aller fouiller dans des registres de 1900 et quelques. Il y a des hommes, leurs femmes accouchent, ils ne sont même pas là. C'est-à-dire, ce n'est même pas raison de mission. Ils ne sont même pas là pour déclarer leur enfant. C'est une sage-femme ou bien quelqu'un comme ça qui déclare ton enfant. Demain, quand ton enfant doit faire certains papiers importants, on va déclarer par sa sage-femme ou déclarer par une personne inconnue. Mais qu'est-ce qui prouve que ce père est le père? Je connais des gens qui ont été victimes de ça. Ça a été des luttes et des luttes pour redresser cet aspect. Pourquoi? Parce que sur leur extrait de naissance, on a mis déclaré par la grand-mère. Et un tournant important. Comment on peut être négligent à ce point? Ta propre femme accouche. Tu ne peux pas être là pour déclarer ton propre enfant. C'est autrui qui doit signer à ta place. C'est pourquoi je parle à un parent. Je suis en train de te dire, ne néglige rien au sujet de tes enfants. Si ta propre négligence, en fait, le texte de 2 Chroniques 29, quelqu'un va me dire, mais maman, quel est le rapport? Parce que ça parle de temple. Et je t'ai dit que le temple dont ça parlait à l'époque, là, ce temple n'existe plus. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, depuis la Pentecôte, ce temple, c'est nous. Donc, on va prendre, de façon imagée, ce qui s'est passé dans ce temple-là pour ramener à nous. Les dégâts qui se sont produits dans ce temple pour revenir à nous. Tu comprends un peu le lien du texte maintenant? Acclame le Seigneur. La première restauration qui peut se produire, si tu veux commencer à aller bien, c'est la restauration de ta volonté. Tu veux quoi toi-même? Tu veux quoi de ta vie? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'état de ta volonté? Dis-moi. Tu veux quoi? Sors de la passivité. Sors de la résignation. Arrête d'accepter tout et n'importe quoi. Dieu t'a choisi pour un but. Si ta volonté est affectée, je vais te dire la vérité, c'est ton âme qui est affectée. Et si ton âme est affectée, ça va avoir des dégâts irrépréhensibles. On ne peut pas mesurer ces dégâts-là dans ta vie. Ta volonté va toucher aux choses que tu admets, aux choses que tu n'admets pas. Mais ta volonté va toucher aussi à mettre un terme à la négligence.
La négligence dans tes relations. La négligence dans tes revenus. Gestion de tes revenus. La négligence dans tout. Mais regarde où c'est en train de te mener. Ta vie spirituelle, la négligence. Regarde où c'est en train de te conduire. Tu prends 10 ans pour avoir ce que tu peux avoir en un an. Le type de grâce que toi tu transportes là, c'est quelque chose dont on peut parler. Je voudrais que tu te tournes vers quelqu'un. Dis, la grâce de Dieu déborde sur toi. Frère, il suffit seulement que toi tu expliques les choses que tu as vécues, les gens que tu as rencontrés, les endroits où tu es rentré. C'est tellement simple pour reconnaître que toi tu portes la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi, ce n'est pas un jeu. Mais arrête d'être négligent. Et si tu es négligent, sache que c'est ton âme qui est mise en cause. C'est ton âme qui est mise en cause. Il dit, cessez d'être négligent. Rétablissez la maison de Dieu. C'est à ça qu'il vous a appelé. Cessez d'être négligent. Rétablissez la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il vous a suscité. Salut-moi le Saint-Esprit. Première restauration, c'est quoi? De l'âme, c'est quoi? Restauration de la volonté. Il y en a parmi nous qui ont perdu leur volonté. Si on te demande au juste, à ce stade de ta vie, tu veux quoi? Tu vas réfléchir avant de dire, alors que ça devait être de fait. Si tu me prends tout de suite, tu me mets là avec un micro, tu me demandes ce que... Ce que je veux même peut-être va te faire que tu vas... La batterie du micro va se décharger. Je sais ce que je veux. Frère, il faut savoir ce que tu veux. Parce que savoir ce que tu veux va déterminer tes combats dans la vie. Quand tu ne sais pas ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Tu es négligent pour tout. Négligent pour aller déposer ton dossier. Tu sais ce que tu veux? Non. Négligent pour aller déposer tes demandes d'emploi. Tu sais ce que tu veux? Non. Négligent pour chercher des solutions à ta situation. Tu sais ce que tu veux? Non. Tu es négligent dans tout. Tu sais ce que tu veux? Non. Tu ne peux pas être négligent. Tu n'as pas le droit d'être négligent. Dieu t'a suscité pour un but. Lève-toi, sors de chez toi. Dimanche dernier, je prêchais ici sur le sommeil spirituel. Il dit, lève-toi, sors de chez toi. Il dit, lève-toi car ta lumière arrive. Ésaïe 60. Lève-toi, sors de chez toi. Rétablis dans ton esprit ce que tu veux. Et lève-toi, sors de chez toi. Sois en paix avec ton âme. Ton âme ne peut pas être en train de mourir pendant qu'il y a un grand appel sur toi. Je sais que les gens étaient méchants. Je sais que les gens étaient bousculants. Je sais que tu as traversé certaines choses qui t'ont bousculé. Mais tu ne peux pas continuer à t'apaisantir sur ça, à t'apitoyer sur ton sort. Lève-toi. Dieu ne peut pas travailler avec des gens dont l'âme est perdue. Dieu ne peut pas travailler avec des gens dont l'âme est endormie. Des gens qui ne raisonnent plus. Des gens qui n'ont plus de volonté. La raison pour laquelle tu as donné une âme, c'est justement que ta volonté bouge. Tu es ici, tu fais quoi? Tu ne peux pas être dans un pays comme ça, tu ne fais rien. Mais bouge, fais bouger la matière. Tu es ici, tu fais quoi ici? Tu t'es battu toute ta vie pour arriver ici. Tu es arrivé ici, maintenant tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Se battre pour se marier. Tu es dans le foyer là. Maintenant on ne comprend plus en fait. Tu t'es marié pourquoi? Te battre pour... Pasteur, aide-moi. Volonté retrouvée. La volonté retrouvée va mettre un terme à quoi? Ça va mettre un terme à la passivité. Les gens qui sont passifs acceptent tout. Prends la vie comme ça. Non, je ne peux pas prendre la vie comme ça. Je suis venu ici pour quelque chose. Ce que j'ai à faire, je dois le faire. Si je viens ici pour une semaine, je sais qu'en une semaine, j'ai telle chose à faire. Je ne peux pas perdre mon temps. Seigneur, visite l'âme de quelqu'un ici ce matin. Restaure l'âme de quelqu'un ici ce matin. Guéris l'âme de quelqu'un ici ce matin. La volonté retrouvée va mettre également un thème, n'est-ce pas, à la résignation. Ceux qui se sont résignés. Dis, je vis du chômage. No way. Je peux me débrouiller un temps.
au revenu du chômage. Je ne peux pas vivre du chômage. Mes bras sont là, mon cerveau est là, mes pieds sont là. J'ai des idées, j'ai une imagination très fertile. Je regarde de l'eau, je vois ça en sirop. Ma tête travaille. Dieu a fait de moi un instrument. Même si mon diplôme ne peut pas me faire valoir ici, mais mes talents, mes capacités, ce que Dieu a mis en moi, je refuse de me déclarer chômeur à vie. Pourquoi? Pourquoi je dois me déclarer chômeur à vie? Dormir jusqu'à 10h, 11h, comme quelqu'un qui n'a plus d'avenir. Je me réveille, j'allume la télé, je regarde, les gens parlent de leurs choses, je ne comprends rien dedans. Ils finissent de parler, j'éteins la télé, je sors. Je sais dire que je cherche Polo Lacoste pour porter, je cherche Képi pour porter, je vais m'asseoir, on cause jusqu'à 19h, je prends mon RER, je rentre. En fait, pourquoi je ne vais pas me déclarer à la mort pour dire, oh mort, prends-moi? Non. La résignation, la fatalité, ce n'est pas pour toi. Dieu a son plan pour toi. Et ce plan n'est pas encore achevé. Et donc ce plan doit courir. Et ton âme participe à ce plan. Donc tu vas dire à ta volonté où tu es allé t'enterrer. Réveille-toi et reprends place. C'est cette approche-là que le mari Elimelech, le mari de Naomi, n'a pas eu. Jusqu'à la mort l'a trouvé. Son fils n'a pas eu. Jusqu'à la mort l'a trouvé. Son autre fils n'a pas eu. Jusqu'à la mort l'a trouvé. Mais Naomi s'est assurée qu'elle veille sur son âme jusqu'à ce que Dieu lui ouvre une brèche. Elle retourne à la saison des moissons. Et c'est cette brèche que je prie que Dieu t'ouvre. Je prie que Dieu t'ouvre une brèche. Ton âme ne te trahira pas. Ton âme ne te laissera pas. Ton âme ne te donnera pas d'eau. Alléluia, je prêche à quelqu'un ici. Donne-moi amen. Lorsque on parle de volonté retrouvée, on parle également de la fin de la négligence. Frère, il y a en nous tous un peu de négligence. Mais il faut traiter ça. La négligence aussi est la mère de la procrastination. Remettre à demain. Non, demain je vais appeler. Non, demain je vais faire. Non, en fait, tu sais, quand on parle de l'âme, toi tu vois quelque chose de tellement spirituel. C'est pourquoi je t'ai emmené dans quelque chose de tellement, amen, courant et commun. Dis, oh, mon âme bénit l'Éternel. C'est quelle âme qui bénit l'Éternel? Âme qui n'a pas de volonté. Père, mon âme s'élève à toi. Ton âme qui ne peut même pas monter au deuxième. Ça s'élève vers où? Revenons à la réalité. Si tu n'as pas de volonté, c'est-à-dire tu es négligent, ton âme a un problème. Soigne ton âme. Si tu es passif, soigne ton âme. Tu t'es résigné de te battre pour la vie, soigne ton âme. Alléluia. Le laisser aller. On en parle? Est-ce qu'on peut en parler? Le laisser aller, prendre les choses, dis avec moi, comme ça, avec fatalité. Le laisser aller. Tu es encore jeune, tu es tombé dans le laisser aller. Tu as encore de la vigueur, tu es tombé dans le laisser aller. Tu as un ministère flambant devant toi, tu es tombé dans le laisser aller. Que font les pasteurs, n'est-ce pas, qui sont tombés dans le laisser aller? Je ne dirais même pas simplement pasteur, je dirais prédicateur. Il attend le samedi soir et puis il se promène sur les pages. Kenneth Copeland, il y a un message. Peut prendre? Non, son anglais est trop dur. Il s'en va encore. Papa Oyedepo, on peut prendre le message? Non, son anglais est trop... Il descend, ça dit, il s'en va, il passe chez Mohamed Sanogo un peu, il s'en va chez Pasteur Amouako un peu, il vient un peu chez Jeanne Monnet, il fait ça, prend un peu, Nzassa, la fabrique un message pour aller prêcher samedi, dimanche. Ça, c'est le laisser aller. Il n'y a plus de direction de l'esprit, il n'y a plus de révélation. Tu n'as pas de fiche de travail, tu n'as pas de stratégie, tu travailles comme ça. Tu ne sais même pas toi-même où tu vas. Quand le laisser aller rentre dans la vie d'une femme, comment elle devient? Elle est chez elle. La cuisine là, aller payer kebab. Ça dit, il n'y a plus de don de soi. Elle laisser aller, acheter la nourriture pendant que tu peux préparer. Une fois en passant, ça arrive, mais elle t'aimait. Elle t'aimait. 1, 2, 3, on s'en va acheter. 1, 2, 3, on s'en va acheter. Pendant ce temps, tu es la mère, tu es là, tu es assise.
quand il y a un laisser-aller, tes enfants sont là. Toi-même, le Seigneur te parle et tu laisses les choses aller. En réalité, quand l'âme de quelqu'un le lâche, les retombées sont graves. Nous, on voit en retombée, oh Seigneur, contrôle mon âme. Oh Seigneur, contrôle. Mais ça va plus loin que ça. Si ton âme te lâche, mais ta vie est en danger. Tu te laisses aller toi-même. Tu ne te sens pas bien là à l'hôpital. Mais en fait, des gens, c'est fou. Tu rencontres des gens qui sont malades. Se lever eux-mêmes pour aller à l'hôpital, pour voir ce qui ne va pas dans leur propre corps. Ils disent, ça ne va pas depuis un certain temps. Ça ne va pas là même, je m'en vais à l'hôpital. Pour dire un certain temps. Alors bien aimé, je ne sais pas toi à quel niveau tu es avec ton âme. Mais s'il y a du laisser aller dans ta vie, tu es jeune étudiant, tes études ne te disent rien. Regarde ton âge avance. Tes études, ton avenir ne te dit rien. C'est sérieux. C'est sérieux. Saluons le Saint-Esprit. Il faut absolument, absolument qu'il y ait une restauration de ton âme. Qui passe par la restauration de ta volonté. Luc chapitre 4, verset 16 parle du recouvrement de la vue. Frère, ouvre tes yeux, regarde. Tu es en retard. Je ne dis pas ça pour te vexer. Je veux provoquer quelque chose chez toi. Ouvre tes yeux. Il y a trop de désordre dans ta vie. Il y a trop de laisser aller. Toi que je connais là, si tu prends les choses en main, j'imagine ta vitesse. Toi que je vois là, si tu prends les choses en main, avec tout le potentiel, les capacités, avec l'Esprit de Dieu en toi, si tu prends les choses de ta vie en main, j'imagine. Regarde toi-même le débit des idées que tu as. Projet seulement que toi tu as. On peut te prendre pour faire société de donneur de projets. Tu sais constituer les projets. Mais pour toi-même, ça ne va jamais de A à B. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et ça doit se résoudre. Ça doit se régler. Arrêtons de stigmatiser le diable. Des fois, lui-même, il a assis là avec son cul-dent dans ses dents. Et puis, il s'est dit, lui, là, mais moi, lui, il fait quoi? Démon d'accusation et puis démon de mensonge se parlent. Toi, là, c'est toi qui es parti gâter le monsieur là encore. Moi. Vous aimez mettre les choses sur moi, hein? Celui-là, le gars, c'est lui-là. On dit, comment il s'appelle même? On donne son nom. C'est lui-là. Mais c'est qui même? Je lui ai rien fait. Des fois, ce n'est pas le diable. Tu t'es résigné. Tu as abandonné ta destinée. Tu as abandonné l'appel de Dieu sur ta vie. Tu as abandonné ton âme. Tu as laissé ton âme derrière. Et tu es arrivé là où tu es. Luc chapitre 4, verset 16, pasteur. Luc chapitre 4, verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, oui, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Le recouvrement de la vue. Alléluia. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Laisse-moi te dire que l'onction que tu portes est une onction qui doit faire du bien à plusieurs. Ce n'est pas toi qui dois avoir un cœur brisé. Toi, tu as reçu l'onction pour guérir ceux qui ont un cœur brisé. Est-ce que tu me reçois ce matin? Ce n'est pas toi qui as un cœur brisé. Relève-toi. Il y a un mandat sur ta vie. Plusieurs t'attendent. Arrête de tergiverser. Dieu a un plan pour toi. Il m'a envoyé pourquoi? Pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pourquoi? Il m'a envoyé pour recouvrer, accorder le recouvrement de la vie, apporter le recouvrement de la vue à ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont aveugles. Alors, comment je peux avoir cette onction-là sur moi? Et je suis en train de tergiverser avec ma volonté, tergiverser avec la négligence. Que l'onction qui est sur toi
se déclenche maintenant. Dieu attend de toi que tu te lèves. S'il te plaît, Dieu attend de toi que tu sois participatif. Dieu attend de toi que tu joues ton rôle. Dis-moi amen. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de te lever et de participer au processus de restauration. Réveille-toi et participe au processus de restauration de ta vie, de ta famille, de ta maison. Prends les choses en main. Ce qui ne va pas, touche du doigt. Allez aux solutions. Dis-moi amen. Dis-moi amen bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Pasteur, j'ai encore quelques minutes. 15 minutes. Ou je suis à la fin. Je pense que ce qui serait bien lorsque je viens, comme ce n'est pas comme au siège, c'est qu'on me donne mon temps. J'ai encore, pasteur, 10 minutes, 10 à 15 minutes. 15 minutes. Deuxième étape de cette restauration-là. La deuxième étape de cette restauration, c'est de faire l'inventaire. Tu ne peux pas atteindre un véritable niveau de restauration de l'âme ou vraiment vivre une restauration de l'âme si tu ne connais pas l'état des dégâts que ton âme a subis. J'ai parlé à quelqu'un? Ézéchias, quand vous allez lire 2 Chroniques chapitre 29, tout le texte, vous allez voir qu'Ézéchias à un moment va leur parler de ce qu'il est nécessaire de faire l'inventaire de ce qui est détérioré. Mon frère, qu'est-ce qui est détérioré au sujet de ton âme? On a dit l'âme c'est quoi? Raisonnement. Si tu sais que tu as des faux raisonnements, tu écris. On a dit que l'âme est le siège de quoi? Émotion. Si tu sais que tu es esclave de mauvaises émotions, tu écris. On a dit aussi que l'âme est quoi? Le siège de notre volonté. Tu n'as plus de volonté, tu écris. Et en rapport avec notre caractère. Tu as un problème de caractère, tu écris. Il faut faire l'inventaire. Si tu veux toi-même t'en sortir et rejoindre ce que Dieu veut faire avec toi, fais l'inventaire de ce qui a été détérioré en toi. Nos mamans ont quelque chose en commun que toutes les femmes devraient, n'est-ce pas, épouser comme habitude. Que toutes les femmes devraient épouser parce que bon, ça manque aussi à certaines femmes. Mais quand une maman doit faire une grande cuisine, la première chose qu'elle va faire, c'est voir l'état de ce qu'elle a. Est-ce que les feux là marchent? Est-ce que les marmites là ne sont pas fissurées? Est-ce que chaque marmite a son couvercle? Amen. Plusieurs parmi nous ne faisons pas, amen, l'état des lieux. Mais il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Même pour aller dans une nouvelle relation, il faut faire l'état des lieux. Lui là même, il est sorti de ma vie. Là. Il m'a laissé comment? Il y a des gens qui sont sortis. Où tu as eu ça? Celui qui est en train de venir, tu ne le regardes pas bien. Lui aussi, un grand Michel. Tu t'en rentré dans sa vie. Pour avoir eu ça Pro Max. Avant d'aller te confier à quelqu'un, regarde au moins dans quel état tu es. Je dis ces choses-là comme ça pour ironiser, mais je veux nous emmener à comprendre qu'il faut faire l'état des lieux. Dis à ton voisin, fais l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Il faut faire l'état des lieux. Alléluia. Notre problème à nous, c'est que nous ne faisons pas l'état des lieux. Dans quel état sommes-nous pour passer à une prochaine étape? Les coups de la vie, les méchancetés, les déceptions, les échecs. Toutes ces choses-là nous endommagent. Et ça atteint notre âme. Et de choc en choc, on se fragilise. Et si nous voulons atteindre notre plein potentiel, on est obligé à un moment de nous asseoir. Regardez, moi-même, tout ce que j'ai accusé comme coup là, ça m'a rendu comment? C'est en fonction de comment ça m'a rendu là que je sais ce que Dieu est capable maintenant de faire avec moi. Et je sais aussi l'aide dont j'ai besoin. Je sais l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux pas nier que j'ai été fissuré dans mon cœur. J'ai été fissuré à tel aspect de ma vie, dans tel aspect de ma vie. Je dois reconnaître. Il y a certaines personnes parmi nous, il y a des choses qu'on ne peut plus donner. Parce que les gens nous ont trop abusé sur ça.
Tu étais quelqu'un de lâche, tu étais quelqu'un en tout cas qui donnait sans réfléchir, tu ouvrais ta porte n'importe comment. Mais les gens ont abusé de cet aspect. Aujourd'hui, tu n'es plus. Quand on te trouve quelqu'un de fermé, on dit non, on ne comprend pas. La femme là, mais les gens ne savent pas d'où tu viens. Ton âme a été choquée. Ton âme a pris un coup. Tu as accusé plusieurs coups. Tu as été bousculé. Si tu ne fais pas l'état, comment? L'inventaire. L'état des lieux, pour savoir dans quel état tu te trouves. Tu vas croire que tu es toujours à niveau. On attend de toi des choses que tu ne peux plus donner. Parce que tu as été trop tiraillé sur ce coup-là. Les gens sont partis avec ton âme loin. Ils ont déposé là-bas. Tu as dû toi-même marcher, aller trouver ton âme asséchée. Le soleil a tapé ton âme jusqu'à... Il faut prendre une âme flétrie comme ça pour redéposer. Donc tu marches avec une âme blessée. Frère, il y a plusieurs parmi nous. Nous ne pouvons pas atteindre certains niveaux parce qu'on marche avec beaucoup de fissures, de blessures. Amen. Et d'empreintes. Des cicatrices dont le bas n'est pas guéri. La plaie en bas, c'est dessus là qui est couvert. Oh, notre productivité va demander à notre âme des ressources. Tu n'as plus de désir, tu n'as plus... On ne comprend pas pourquoi il y a un laisser-aller dans ta vie. Hein, mais ça dépend des coups aussi que tu as pris. Mais si toi-même qui as pris ces coups, tu ne fais pas l'état des lieux, on te soigne comment? On te guérit comment? On t'aide comment? Aller de sauter d'une relation, non, on n'est pas, on était lui là, on n'est plus, et maintenant on est dans une autre, tu t'en vas te mettre dans une autre relation sans savoir toi-même tu rentres de quoi. Les gens attendent de toi là-bas que tu te donnes, que tu sois participatif, mais on t'a tellement brimé, oh tais-toi, tu n'as rien à dire, toi tu sais quoi, toi tu es rentré dans cette nouvelle relation là, on t'a fait taire, là-bas on attend de toi que tu parles, tu n'as pas fait l'état des lieux, tu ne sais plus causer, tu as perdu confiance en toi, tu ne sais plus valoriser ce que tu es. Parce que tu es sorti d'une relation où tu as tellement chosifié. Mon frère fait l'état des lieux. Les voyages, là, ce n'est pas tout qu'on doit faire avec les enfants. Ce n'est pas tout aussi qu'on doit faire avec un conjoint. Des fois, toi-même, paye ton transport, ton billet, ton train ou ton bus. Va te mettre quelque part. Et puis toi-même, fais ton amen. Rentre dedans. Pour regarder au juste dans quel état je suis. Plusieurs parmi nous devons faire l'état des lieux. Sinon, nous tous, nous devons faire l'état des lieux. Et si nous faisons l'état des lieux sans faux fuyant, ici, il est écrit, sans faux fuyant et sans complaisance, se regarder en face. Il faut dire, moi-même où je suis là, il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce qu'on m'a arraché ça. On m'a pris cette joie. On m'a volé quelque chose. Tant que je ne retrouve pas ça, il sera difficile que je sois en mesure de me donner d'une certaine façon. Je connais quelqu'un qui a vécu le drame d'un parent spolié dans une église. Le parent de cette personne dont je parle a été, ça dit que, tu sais, quand quelqu'un vient avec tout son cœur, se donne au Seigneur, et cette personne avait les moyens, on n'a pas encore dit il faut climatiseur, elle a déjà donné. On n'a pas encore dit, ça dit que cette personne était prête. Et elle s'est rendue compte que alors qu'elle donnait par amour pour le Seigneur, les gens abusaient d'elle. Les gens abusaient d'elle. Je ne te parle pas de la personne qui a subi. Je parle de celui qui a vu cette personne subir ça. C'est aussi quelqu'un que Dieu a béni, puisque c'est son parent qui a été abusé. Maintenant, cette personne-là est assise, avec tous les moyens que Dieu a pu lui donner. On dit qu'il faut un ventilateur. Lui, il peut même amener l'usine. Mais on dit qu'il faut un ventilateur, il ne bouge pas. Je dis, mais pasteur, et lui là, il ne bouge pas. Il ne se sent pas concerné. Pourquoi? Parce qu'en regardant son parent subir et voir les effets, les dégâts que ça a eu sur son parent, ça a affecté, n'est-ce pas, cette personne aussi qui était à côté. Au point où ça lui a volé le désir de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si un diagnostic n'est pas établi pour que cette personne soit aidée, elle aussi elle rate sa bénédiction. Parce que soutenir l'œuvre de Dieu fait partie de ce par quoi Dieu nous bénit. Frères et sœurs, je ne veux pas aller plus loin. Ce matin, l'âme a été présentée. Et en même temps, on nous a rapidement dit que
Nous tous, nous avons une âme qui a été écorchée quelque part. Nous tous. Quelqu'un dit même moi. Pendant que tu es en train de dire même moi, il faut que tu saches que moi-même qui t'ai dit de dire même moi, mais même moi. On a tous été bousculés quelque part. Par une déception, par un coup, une méchanceté. Amen. Un excès, un échec. Des choses qu'on aurait pu, qu'on n'a pas pu. Des choses qu'on n'aurait pas dû, qu'on a fait. Et tout. Alléluia. Saluons le Saint-Esprit si tu es avec moi. Et surtout si le message te fait du bien. Même si on est à la fin, salue juste le Saint-Esprit comme ça. On a tous quelque chose qui nous empêche de monter. Pas que tu ne sois pas appelé à ce niveau-là. Si tu es appelé à ce niveau-là. Il m'a oué pour. Mais tu traites avec un problème de l'âme qui fait que si Dieu n'intervient pas, c'est comme si tu es retenu à un certain niveau. Il faut que Dieu traite. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu permettes à Dieu de traiter cet aspect. Parce que tu dois aller plus loin. Parce que tu dois monter. Et je vais terminer pour te dire, des gens qui ont été blessés, il y en a. Des gens que la vie a abusé, il y en a. Je peux te dire même que toi, tu n'as rien connu. Quand tu es en train d'expliquer, moi, ce que j'ai connu, j'ai plus de volonté. Moi, mes émotions même, moi, en fait, mon caractère même, j'ai subi. Moi, il n'y a plus de personnalité. Tu dis tout ça là, je respecte. Mais je vais te dire, ce que certaines personnes ont vécu, si on t'explique, tu vas laisser pour toi là. C'est comme l'histoire de quelqu'un qu'on raconte qui dit qu'il veut se tuer parce que la vie est amère avec lui. La marché jusqu'à aller loin, il a vu un arbre, il dit ici là c'est bon pour me pendre. Ses vêtements haillons là, il a jeté par terre, il a laissé ses chaussures. Il a pris une corde pour se pendre. Quand il a mis la corde, il était sur le point de se lancer pour se pendre. Il a vu quelqu'un courir, venir voler ses vêtements haillons là. Avec les chaussures trouées. Il a enlevé la corde. Aïe, c'est à cause d'habits percés là, je voulais me tuer. À cause de chaussures trouées, je voulais me tuer. Ça intéresse quelqu'un. Mais c'est que mon cas n'est pas désespéré. Il a enlevé la corde, il est descendu pour reprendre la route. Je termine ce message pour dire, donc ce matin, nous avons planté le décor de l'âme. On a dit tout ce que l'âme porte sur ses ailes. Et ensuite, nous avons dit, c'est vrai. L'âme est comme ça, là. Mais l'âme de plusieurs parmi nous a été bousculée. Et elle a besoin d'être restaurée. Et le premier point pour qu'elle soit restaurée, n'est-ce pas, c'est quoi? Avant l'inventaire, il faut retrouver notre volonté. Si l'âme est le siège de la volonté, il faut retrouver cette volonté-là. Et deuxièmement, il faut faire l'état des lieux. On va se tenir debout. Il faut faire l'état des lieux, c'est ce que plusieurs parmi nous, au sortir de ce culte, vont aller commencer à faire. Nous allons prier pour le message que nous avons reçu, parce qu'on a reçu un message et il faut que ce message reste en nous. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu dises avec moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, puissant de Jésus, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Je reconnais que je suis esprit, âme et corps, que mon corps est le parvis, mon âme le lieu saint, et mon esprit le lieu très saint. Oh mon Dieu, que le lieu saint soit restauré. Que mon âme soit restaurée. Que mon âme soit visitée. Je prie au nom de Jésus. J'expose mes raisonnements. Mes émotions.